sœurs et frères, merci de votre présence, joie de votre présence, que notre chemin que nous avons entamé la semaine dernière voudrait incarner tout un projet ou toute une dimension, tout un élan que nous avons voulu proposer cette année, particulièrement pour retrouver le climat ou la manière dont les premières communautés chrétiennes envisageaient le carême comme un temps de préparation, comme un temps d'intensification, d'enseignement, de la présence, de nourrir notre vie personnelle, mais aussi ensemble, collectivement. Et vous le savez, dans l'arrière-plan de cette vie sacramentelle très forte associée à Pâques, qui est la vie du baptême, qui est vraiment la plongée dans ces sacrements de l'initiation, et combien, dans les premiers temps du christianisme, nous essayons de le reposer régulièrement maintenant ici. La nuit de Pâques était la nuit bénie, en ayant vécu et en vivant lors de la nuit de Pâques le grand passage, l'homme pascal qui passe littéralement de la mort à la vie, en assumant le vendredi saint, le samedi saint, puis le dimanche de Pâques. Cet homme pascal dans la nuit de Pâques, donc c'était un moment béni pour que l'homme pascal, l'homme qui passe, fasse passer ceux et celles qui le souhaitent, quitter la vieille vie, la vieille humanité, pour aller vers cet avènement de l'homme nouveau, greffé, rejoignant le Christ dans sa matière de gloire, et comment le baptême, cette plongée dans l'eau baptismale, vraiment cette eau, finalement, nous mourrons à l'ancienne vie, nous mourrons à ce qui nous tue lentement dans nos corps de mémoire, de tout ce qui nous manipule, qui nous objective, comment nous mourrons à cela, et comment cette eau est à la fois un tombeau et en même temps une matrice utérine spirituelle, où nous renaissons vraiment greffés à la présence de Christ. Et après donc cette chrismation, où nous recevons vraiment le sceau dans notre matière humaine, sur notre peau, dans notre chair, le sceau, littéralement l'empreinte, la marque de celui à qui nous appartenons, qui nous ramène, qui densifie en nous notre vocation de roi, prêtre et prophète. Donc c'est toute cette dimension que nous vivons. Et donc là, il y a une préparation, les 40 jours, donc très clairement, dans la première église, étaient là pour densifier, pour nous préparer à ce moment inouï, comme un réengagement, je pourrais dire, de manière subtile, comme une invitation, avec celles en particulier qui vont être plongées cette année, de pouvoir plonger avec elles, ou en tout cas, symboliquement, de retrouver cette force. Et du coup, c'est comme si, vous sentez bien, nous étions là invités à comme un retour aux sources vives de notre propre engagement nous-mêmes. Là où parfois, peut-être en tant qu'enfant ou bébé, on n'avait pas forcément la conscience de ce qui se passait, mais tout s'est inscrit à ce moment-là, lors de la force sacramentelle, dans la présence de l'Esprit Saint. Et comment du coup revenir, comment écouter ce lieu intérieur où nous avons été baptisés, où le baptême est opératif complètement, dans cette inscription de notre chrismation et confirmation. Mais du coup aussi, un retour aux sources, dans la temporalité de l'histoire, de notre propre tradition. C'est ça qui est assez intéressant, de revenir à cette dimension incandescente des premières communautés chrétiennes. Là où le baptême était vraiment vécu tout à fait au début, donc dans cette présence tellement forte, et c'est particulièrement important et prégnant pour nous. Vous le savez, dans un monde aujourd'hui, nous l'avons souvent signifié comme cela, qui a pris froid à l'âme, où tout est congelé, où il y a des mémoires difficiles, douloureuses, et comme si il était vital pour nous de trouver ce point d'ancrage toujours plus profondément dans cette terre traditionnelle, spirituelle, qui est la nôtre à travers notre baptême, donc en lien, bien sûr aussi avec d'autres traditions spirituelles, à travers donc ces différentes cultures et cosmogonies au cœur de l'humanité, mais qu'il y a vraiment là pour nous la force d'un enracinement tellement précieux aujourd'hui pour retrouver notre ancrage, pour revenir à la source même de notre tradition et de notre terre intérieure. Et là, nous sommes donc accompagnés, vous le savez, nous l'avions posé comme cela, par une figure charismatique, une figure tellement forte du premier
premier christianisme, qui est donc la présence incandescente, hein, je pourrais dire ainsi, de celui qui va donc devenir l'apôtre Paul, mais dans le climat donc à l'origine qui s'appelait Shaoul, hein, Shaoul du nom du premier roi, hein, qui avait été donné au peuple hébreu. Donc rappelez-vous, lorsqu'ils vont demander un roi, donc et le roi David succédera hein, au premier roi, donc Saoul. Donc c'est un nom hébreu, et donc du coup ça me permet peut-être de pouvoir voilà, vous replacer peut-être pour celles et ceux qui n'étaient pas là, ce qu'on a vécu rapidement, hein, donc la première séance samedi dernier, où nous sommes entrés dans cette plongée donc avec Shaoul Paul, hein, donc né historiquement sans doute autour de l'an +5, donc une dizaine d'années d'écart hein, entre la naissance de Yeshua, de Jésus, hein, de Nazareth, né en -5, nous dirons aujourd'hui les historiens de manière assez unanime, -5, +5. Hein. Shaoul, donc né en Tarse, donc dans la ville de Cilicie, hein, vous vous rappelez le mot de silicium, C-I-L-I-C-I-U-M, étant en fait je dirais la matière qui est extraite du lin, c'est la matière qu'on donnait au lin en lien avec tout ce troupeau de chèvres noires hein, qui était particulier donc qui était particulière dans cet élevage donc en zone de Tarse, le silicium donc qui était une teinture, hein, le nom donné à cette teinture particulière à ce lin, hein, ce tissage donc dans cette région de Tarse. Hein. Alors ce qu'on sait donc aussi très très vite, hein, donc avec Paul, avec donc Shaoul, hein, que on l'a rappelé l'importance de Tarse. Rappelez aussi que effectivement cet homme donc qui est Saoul hein, a un double nom, hein, qui est à la fois le nom de Shaoul en hébreu, puis ce nom Paulus, hein, Paulus, dont on ne sait pas exactement d'où il va venir, qui veut dire en latin étymologiquement petit ou faible. Hein. Et c'est intéressant, donc ce mot latin Paulus, donc qui veut dire petit ou faible. Certains disent qu'il aurait reçu ce prénom soit à la naissance carrément, puisque c'était la tradition. Paul est de citoyen romain, de citoyenneté romaine, vous le savez, qui lui a été acquise directement, il était inné hein, par naissance, ou bien est-ce à la suite de son premier voyage missionnaire, suite à la conversion de ce proconsul qui s'appelait Sergius Paulus, puisque le nom de Paul apparaît juste après. En tout cas voilà, en latin c'est petit et faible. Ce qui est intéressant, c'est que depuis la semaine dernière, là, j'ai eu le retour également d'une amie grecque aussi, assez spécialiste de la sémantique, et qui m'a précisé aussi que l'étymologie grecque du prénom Paul, en grec moderne aussi, mais aussi en grec ancien, est intéressant, hein, donc d'après elle, sur ce radical grec, donc pao, hein, qui veut dire effectivement minuscule, minusque, et pavlos, littéralement viendrait du verbe pao, qui veut dire cesser de voir ou d'entendre. Littéralement, aussi on pourrait dire retourner ou détourner. Et puis après, une deuxième acception de ce mot, c'est calmer, apaiser. Et une troisième, ça veut dire délivrer ou faire cesser. Et donc ce que cet ami me rappelle, c'est qu'effectivement le mot de Pavlos pourrait finalement signifier alors le retourner. Hein, littéralement, elle me signifie comme quand on change brutalement dans un pas de danse, hein, le retournement. Hein, donc ça, c'est une approche plutôt grecque que je n'avais pas forcément spécifiée la fois dernière. Effectivement, vous savez, donc cet homme, ayant vécu à Tarse, fier de sa filiation juive, va vivre une formation poussée, d'abord à Tarse, avec tout un ensemble dans un milieu sans doute aisé, hein, donc toute une culture et une éducation dans différentes écoles de rhétorique, etc., comme il y avait à l'époque, de philosophie aussi. Hein, la ville de Tarse était très précieuse et connue pour cela. Et puis très clairement après, eh bien, aussi, le choix d'être pharisien, et donc là, cette migration vraisemblablement donc
à Jérusalem, où là, vous le savez, donc il va devenir cet élève très zélé, hein, donc de celui que la tradition nomme Gamaliel, ce grand rabbin de l'époque. Hein. Donc ça, on le retrouve régulièrement. C'est donc ce mouvement pharisien, rappelez-vous, qui était donc un mouvement laïque de résistance et qui était particulièrement réputé pour le soin méticuleux donc qu'il mettait à l'observance de la Torah à travers dans les moindres jets de la vie quotidienne, donc cette inscription entre la vie spirituelle, la vie essentielle et la vie quotidienne, donc ce lien très précieux. Et Paul, on le sent, va donc particulièrement être, je dirais, zélé dans cet exercice, donc il va se révéler. Donc c'est là peut-être que je vais le rejoindre dans les Actes des Apôtres, au moment donc où il va témoigner dans ce grand livre des Actes que certains considèrent comme l'évangile de l'Église, hein, vous vous rappelez, ce moment où il témoigne de lui-même, hein, ce moment donc où dans le troisième récit de la vocation, encore une fois on l'a déjà vu la semaine dernière, mais c'est pour réactiver, pour se rappeler, le moment donc où chapitre 26, il est face au roi Agrippa, et il témoigne, hein, devant tout le monde, la période de ma vie que dès ma prime jeunesse, j'ai passée au sein de ma nation, à Jérusalem. Tous les Juifs, toutes les personnes juives la connaissent. Ils savent de longue date et peuvent témoigner que j'ai vécu selon la tendance la plus stricte de notre religion, en pharisien, hein, farash, les purs, les séparés, en hébreu. Et aujourd'hui, et donc nuit et jour, sans relâche, c'est pour cette raison donc j'avais vraiment cru devoir combattre par tous les moyens, hein, donc Paul, hein, Shaoul Paul, témoigne le nom de Jésus le Nazoréen. Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai en personne incarcéré un grand nombre de saints en vertu du pouvoir que je tenais des grands prêtres, et j'ai apporté mon suffrage quand on les mettait à mort. Parcourant toutes les synagogues, je multipliais mes sévices à leur égard pour les forcer à blasphémer, et au comble de ma rage, je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. Hein, donc là, on a vraiment la typologie de cet homme zélote, zélé, fanatique, et où finalement on entend de Paul eh bien, qu'il s'interprète aussi, je dirais, comme l'ardent défenseur de l'identité juive, hébraïque, qui était le lien de la sainteté, de la fidélité au temple et à la Torah. Et Shaoul, Paul, à ce moment-là, eh bien, se définit à ce moment-là comme étant, pour la bonne conscience, en se sentant vraiment un juste, totalement juste, défenseur de ces préceptes fondateurs de la tradition juive et de la Torah en particulier. Et donc c'est au nom de la bonne conscience, au nom vraiment d'une justice, qu'il interpelle, qu'il persécute ceux qu'il définit, qu'il croit comme étant des blasphémateurs, des hérétiques. Et là donc il fait de la place, hein, il purifie. Hein, donc, j'en dis bien, cette dimension d'une justice qui n'est pas éclairée, en tout cas pas suffisamment, et qui le rend justicier. Hein, en rage, hein, c'est vraiment un mot qui est très fort là, qui est rappelé au comble de ma rage. Hein, cette folie destructrice, parfois fanatique, qu'on retrouve aussi parfois, hein, aujourd'hui plus que jamais, tout au long des siècles. Donc c'est vraiment se rappeler que c'est vraiment au nom du bien, au nom de Yod et Vavé, de la sainteté de Yod et Vavé Elohim, hein, qu'on ne peut pas blasphémer et considérer que ce Jésus de Nazareth, se prétendant être Messie et crucifié comme il l'a été, c'est une folie, c'est vraiment une folie donc de croire à cela. Et c'est là, hein, vous le savez, au cas de cette folie, et on l'avait rappelé la semaine dernière, donc qu'en se rendant un jour à Damas, avec les pleins pouvoirs et le mandat spécial des grands prêtres, il était en chemin, lorsque vers midi, toujours midi, la 6e heure, l'heure de la grande clarté, qu'on retrouve régulièrement dans le texte biblique, le lieu où il n'y a plus la place à l'ombre, on pourrait dire l'heure de la vérité. C'est la 6e heure que Jésus rencontre la femme samaritaine, Fautine, en l'occurrence, autour du puits, et puis d'autres, bien sûr, détails. Donc ce moment où, 6e heure, lorsque vers midi, je vis venir du ciel, plus resplendissante que le soleil, une lumière qui m'enveloppa de son éclat, ainsi que mes compagnons de route. L'éblouissement de saint Paul, de Paul, l'éblouissement. Nous sommes tous tombés à terre, physiquement. Paul est tombé à terre, mais il tombe également
de toutes ces tours de fanatisme, de toutes ces tours où il croyait bien faire, donc de toutes ces représentations, ces illusions, puis tout ce qui était là derrière. C'est intéressant pour nous. Il tombe, tout s'effondre, l'effondrement. L'effondrement, et là, dans cette lumière, il vit une apocalypsis, une révélation. Vraiment, un dévoilement. Le texte est très clair, il ne voit pas Jésus. Il ne voit pas de forme, de représentation je dirais de Dieu, de Yod-Hé-Vav Elohim. Il voit une lumière éblouissante. Donc, cette mise en lumière, cette mise en feu de son intelligence, de son cœur. Et là, il est plongé en une fraction de seconde dans la connaissance du mystère, de la croix, du salut. Je dirais il va le dire après, c'est sa prédication qui va le signifier, mais vraiment, cette infusion de connaissance, de lumière qui lui tombe dessus. Donc il est aveugle, vous le savez, il est aveuglé, et là il entend, par contre en même temps, une voix lire en langue hébraïque, « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécuter ?» Et dans la version, dans la troisième vocation, « Il t'est dur de te rebiffer contre l'aiguillon. » Comme si c'est un proverbe grec qui rappelle finalement, qui évoque un peu la figure du bœuf qui se défend en vain contre les indications du bouvier. Comme si Paul a été un peu en résistance, complètement même. Il était dur de te rebiffer contre l'aiguillon. Et là, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Je suis. C'est moi que tu persécutes. La révélation. Et là, Paul, c'est ça, c'est intéressant à entendre que dans le calendrier, aujourd'hui, dans le christianisme, il est mention, il me semble, une seule fois dans l'année d'une conversion. Il n'y a aucune conversion qui est honorée. On honore les saints, souvent la date de leur naissance au ciel, puis les grandes fêtes. Mais la conversion, il y a uniquement un seul moment dans le calendrier, c'est la conversion de Saint Paul, le 25 janvier. Parce que cette conversion, c'est bouleversant. Il y a un avant et un après. Il est totalement retourné. C'est ce retournement absolu, où là cet homme, on pourrait dire, fanatique et luttant contre, dans cette lumière, cette mise en lumière, toutes ses facultés vont être en même fraction de seconde détournées, retournées. Alors, il y aura quand même l'intégration avec ces 3 jours de cécité et puis le chemin qu'il va avoir à faire après, mais toute la force et la rage qui étaient là contre le Seigneur va être totalement retournée pour désormais cette même rage réorientée et tournée vers la proclamation du nom de Yeshua, de celui qu'il avait tellement de rage à contrer quelques instants auparavant. C'est bouleversant cette conversion. Je crois que si elle est là, c'est pour rappeler l'œuvre de Dieu. C'est pas ton propre fait, Paul. C'est l'œuvre de Dieu. L'action de Dieu, l'œuvre de Dieu, dans l'âme et le cœur de Shaoul Paul. Et donc là, relève-toi, debout sur tes pieds. C'est la troisième vocation, troisième narration de la vocation dans les Actes des Apôtres. Voici pourquoi, en effet, tu as eu cette vision. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de ce que tu viens de vivre, ainsi que des visions où je t'apparaîtrai encore. Donc on a la sensation que c'est un chemin qui s'ouvre pour Paul, une relation intime. Il est appelé, comme un apôtre. Viens et suis-moi. Donc c'était le premier chemin était là avec les disciples. Et là donc, viens et suis-moi. Je te délivre déjà du peuple, etc. Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux aux nations qui ne m'ont pas encore reçu, qui n'ont pas reçu ce témoignage de la mort-résurrection, du salut apporté à tous les hommes. Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, comme je te les ai ouverts juste maintenant, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan, le prince de ce monde, les réorienter vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon, la délivrance, la libération de cette matière prise au piège par ces forces de mort, et là, reçoivent l'héritage avec les sanctifiés par la foi en je suis. Voilà. Donc là, j'ai vraiment toute cette mystérieuse expérience donc du retournement, on pourrait dire,
de Shaoul Paul. Et donc là, vous le savez, à travers tout un ensemble d'étapes qu'on ne va pas replacer, donc là, on situe cette conversion en 34, 33, 34 ou 36, hein, en fonction du martyre d'Étienne, puisque c'est forcément après. Les historiens ne savent pas exactement, en tout cas, on sait qu'il y a à peu près 12 à 14 ans, Paul le dira lui-même, d'un moment de préparation. Il va en Arabie, il revient à Damas, à Jérusalem. Donc bien sûr, il y a toute la rencontre avec ses anciens persécutés qu'il rencontre, et donc du coup tous les arguments maintenant qu'il va signifier comme voilà, de Paul pour rassurer aussi tous les disciples de la voie du nom, hein, tous les chrétiens. Ce nom, vous rappelez, arrivera à Antioche. Et donc simplement, rappelez aussi, pour qu'on puisse rentrer de nouveau hein, dans l'exercice, c'est que Paul, envoyé donc désormais en mission par le Seigneur, eh bien vous le savez, donc il y a 4 voyages, on pourrait dire en tout cas 3 voyages et puis un 4e qui va le conduire après vers Rome, autrement dit vers le lieu de sa mort. Hein. Donc simplement, hein, pour rappeler pour ceux et celles qui étaient là, simplement pour que ce soit aussi bien incarné à travers la notion d'un vécu aussi très très clair sur les terres hein, de l'époque. Donc le premier voyage missionnaire qu'il part avec Barnabé, il part d'Antioche, hein, Jérusalem est là, et Antioche devient ce lieu central, ce port d'attache, on pourrait dire ce camp de base, hein, où Paul régulièrement va partir. Barnabé, premier voyage missionnaire, donc en passant par Chypre, différents miracles hein, qui se passent là, prédication toujours, avec, rappelez-vous, cette intelligence des situations où Paul, étant, vous vous rappelez, religieusement juif, culturellement grec et politiquement ou socialement romain, cet homme universel, je dirais, dans son universalité, va choisir des villes particulières assez centrales en lien avec la structuration de l'Empire romain. Et puis, en même temps, il va toujours commencer par prêcher dans les synagogues. Hein, donc, parmi le peuple de la tradition juive du Premier Testament, parce qu'il rappelle encore et encore que c'est pour eux que d'abord l'enseignement et la venue de Yeshua est venue. Et là, à chaque fois, vous le sentez bien, par moments, donc il y a des choses belles qui se passent, et puis régulièrement, voilà, ils sont confrontés, lui, dépositaire d'un enseignement révolutionnaire, nouveau, à travers l'avènement et le témoignage incandescent de Yeshua, se heurte sans arrêt, hein, régulièrement et de manière assez violente, à ce mouvement, donc, dont il connaît très bien les fondements, puisqu'il en a été un ardent défenseur, mais là il est passé totalement de l'autre côté, et donc régulièrement confronté à tout cela. Donc premier voyage missionnaire, avec donc régulièrement la synagogue, et puis voilà, différents miracles, des résurrections, tout un ensemble de choses, et puis donc le voyage de retour, donc il va aller par là, il traverse Antioche de Pisidie, il va aller par là et de nouveau marche arrière, il fait le retour, voilà, il va donc revenir après à Antioche directement, voyage qui va donc être de l'année 45 à l'année 48, hein, donc 3 ans, hein, pour resituer dans le temps. 45-48, hein, conversion en 33-34, donc voilà, il y a quand même 10-11 ans entre le retournement et le premier voyage missionnaire. Alors, pendant ce premier voyage missionnaire, il ne va écrire aucune lettre. Le deuxième voyage missionnaire est celui-là, où là, donc, il part d'Antioche, toujours. Donc, il y a ce malentendu, ou en tout cas cette rencontre aussi, puisque voilà, Paul, vous le savez, découvre dans ce monde qui n'est pas juif, ce monde, on pourrait dire, des nations étrangères, quelque part, il fait l'expérience d'une nouvelle culture, il est lui-même préparé, il a baigné là-dedans, mais c'est comme s'il se confrontait là à toute une culture, une cosmogonie différente, où il faut qu'il trouve des mots différents, qu'il faut qu'il actualise pour venir rejoindre et transmettre, infuser ce message, plus que jamais. Et en même temps, il voit à quel point, je dirais, les règles de la tradition juive, de la circoncision, sont plus cohérentes à travers ces êtres qui ne connaissent pas tous les fondements du judaïsme, mais que ça n'empêche pas véritablement de rejoindre le Christ. Hein. Donc là, on a les premiers conflits théologiques, ou les premières polémiques et questions théologiques, hein, donc à Jérusalem en 49, vous le savez, avec les apôtres de Jérusalem. Et puis donc là, il repart, je passe assez vite, en l'an 49,
après le concile de Jérusalem. Là, il va donc partir à pied, hein, toujours. Donc là, il ne part plus avec Barnabé pour différentes raisons. Il part avec Silas. Il va rencontrer Timothée, hein, qui va être un de ses fils spirituels les plus précieux, ici donc à Lystre. Donc il part par la terre, hein, donc c'est des kilomètres, des milliers de kilomètres tout ça, hein, ne l'oublions pas. Là, à un moment donné, il veut aller vers la Turquie, vers l'Asie, côté ouest, il est bloqué par l'Esprit Saint. Il veut monter vers le nord, il est bloqué par l'Esprit Saint. Et là, à travers différents événements, c'est comme ça qu'il interprète, et là, très clairement, il est appelé en rêve par un Macédonien, comme si l'Europe qui est là appelait Paul pour traverser le détroit à Troas. En gros, viens à notre aide, hein, nous avons besoin de toi, viens à notre secours, hein, dans ce rêve du Macédonien qui l'attend là, hein, ce peuple, avec donc différentes rencontres avec toutes ces villes importantes, Troas, Philippe, Thessalonique, hein, ici, avec toujours aussi des choses difficiles qui vont se passer toujours avec d'abord l'accueil magnifique et puis après le rejet très clair, hein, donc à travers aussi beaucoup de persécutions, de violences, hein, donc avec Silas et Timothée. Il descend du coup dans le refus de l'accueil de la prédication à Bérée, puis après vous le savez à Athènes où sa prédication va être un échec très clairement, en tout cas très peu de fruits, et là il va donc aller jusqu'à Corinthe. Hein, et Corinthe, donc c'est ce port grec ici, où il va rester, hein, donc on va le voir tout à l'heure, à peu près 2 ans, hein, 18 mois, et puis il va remonter, hein, donc en passant par là, et puis après par Éphèse, va le port, et après donc il va arriver à Jérusalem et à Tyr. Hein. Et donc là vous vous rappelez ce deuxième voyage missionnaire, hein, qui dure 4 ans, entre 49 et 53, c'est lorsqu'il est à Corinthe qu'il va écrire des premières lettres qu'on a approfondies la semaine dernière aux Thessaloniciens. Première épître et deuxième épître. Où là on a l'impression d'un père et d'une mère, hein, dans un langage très tendre et très rectificateur, en tout cas très paternel aussi, structurant, où il vient régulièrement rassembler, structurer. Il est parti très vite de Thessalonique, donc une espèce d'arrachement, et il est inquiet finalement dans le devenir d'une communauté qu'il a commencé à simplement ensemencer et créer. Va-t-elle être assez forte, hein, donc vous vous rappelez cet enseignement qu'il avait donné sur toute la dimension paternelle et maternelle, et puis préparer les êtres, enfin toute cette notion également de la fin des temps, hein, comment il y avait une inscription, je dirais, nouvelle, hein, comment se préparer, la vigilance, donc tout un ensemble de choses que l'on avait abordées, donc d'informations, ces premiers écrits, hein, premier épître Thessaloniciens, donc on le sait, c'est écrit à Corinthe, c'est dans les années 50-51, c'est le premier écrit chrétien que nous ayons officiellement. Les évangiles sont venus après, hein, au niveau littéraire. Voilà, et donc après, maintenant, le troisième voyage missionnaire qui va commencer, donc en 53, hein, donc là vous recevrez toujours les actes des apôtres, donc là c'est pareil, il repart là, par la terre, et là donc à chaque fois il revisite régulièrement, il réinforme, on pourrait dire, hein, ces différentes églises ou communautés qu'il a créées, un peu comme des visites pastorales. Hein, il vient susciter, stimuler, faire le bilan de ce qui a été intégré, il rectifie, c'est vraiment une pensée en mouvement en fait, à chaque fois les communautés, comment on est vraiment là avec Saint Paul dans tout ce bouillonnement d'une création qu'il faut réajuster sans arrêt, et où tout au long de sa prédication, sa théologie va aussi progressivement se structurer, de mieux en mieux répondre à l'appel, hein, donc aux réponses posées par les questions de société de l'époque. Hein. Là, ce qui est intéressant et majeur dans ce troisième voyage missionnaire, c'est le moment qui va passer très long à Éphèse. Et c'est d'Éphèse qu'il va écrire donc ces 2 épîtres, ces 2 lettres qu'on va approfondir maintenant, épître aux Corinthiens. Il écrit à la communauté des Corinthiens, qu'il a donc laissé 2 ans auparavant. Et donc là, il y a besoin maintenant de réactiver très clairement, à la suite d'annonces un peu étonnantes ou difficiles, un appel à rectifier les choses. On va le voir tout de suite maintenant. Hein. Donc là, à Corinthe, puis là, on a la sensation, effectivement, il va de nouveau aussi monter, hein, vers l'Europe, en passant par Troas. Il va très clairement venir aussi dans les années entre 53 et 55, hein, 57, la dernière
voyage missionnaire donc finira en 57. Il va revenir à nouveau, voilà, on va passer assez rapidement, en passant par Éphèse, par Milet, là où il va réunir les anciens d'Éphèse et rentrer ici à Jérusalem, voilà, où là il va être, vous savez, confronté aussi à Jérusalem et à tout voilà, et à tout le Sanhédrin. Et je dirais que le 4e voyage missionnaire, voilà, dont je n'ai pas parlé la fois dernière, c'est le dernier, on le verra à la fin de notre parcours d'ici quelques semaines, c'est le moment où Paul va partir de Jérusalem, mais là il va aller ensuite directement, vous le savez, à Rome, et il mourra à Rome. Hein, donc c'est le dernier voyage, et il y va en tant que prisonnier. Hein, donc en bateau, avec un ensemble de péripéties. Et ça, donc, on pourra peut-être l'aborder dans un autre temps, un petit peu plus loin dans notre partage. Hein. Donc là, c'était simplement pour resituer de manière concrète dans l'espace, hein, ces voyages, et à chaque fois ces 3000, 4000 km de marche. C'est infatigable, c'est étonnant, cet infatigable voyageur, 20-25 km par jour de marche, enfin voilà, et donc c'est une des données aussi très fortes de cette dimension également par la voile. Donc voilà rebrossé très vite pour nous mettre un peu en unité, je dirais, les uns les autres. Et donc je propose maintenant de pouvoir rejoindre justement ce qui va se passer à Corinthe. Et la manière dont Saint Paul, donc on le sent bien, dans le 3e voyage missionnaire, donc premier voyage missionnaire, historiquement, aucune lettre ne va être écrite. 2e voyage missionnaire, entre 49 et 53, 52, il y a 2 lettres qui vont être écrites. Les premières, Thessaloniciens 1er, Thessaloniciens 2e, avec, on l'avait rappelé la semaine dernière, un doute quant à Thessaloniciens 2e, est-ce que ça suit vraiment Thessaloniciens 1er, ou bien est-ce que c'est une lettre qui vient rectifier ou préciser par un disciple de Paul, donc bien plus tardif, aux Thessaloniciens? Il y a encore un doute pour les historiens. Et là maintenant, 3e voyage missionnaire, qu'on vient de replacer, il y aura 4 lettres qui vont être écrites par Paul, qui est vraiment le grand écrivain, le premier grand écrivain, en tout cas il y en aura d'autres, mais plus tardif. C'est vraiment celui qui va commencer donc à travers voilà, tout un ensemble de cette stratégie de la lettre qui, on l'avait rappelé, rend présent tout en étant absent, mais il rend présent à travers des messagers et puis des informateurs qui sont là pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est comme si Paul est invité à prendre soin de communautés avec lesquelles il n'est plus présent, et donc c'est pas simple au niveau pastoral. Comment essayer je dirais, de consolider des communautés qui viennent d'être structurées avec tous les enjeux humains qui sont là, d'explosion, de prise de pouvoir les uns les autres, je dirais, d'influence aussi peut-être, de traditions autres, qui fait qu'on a beaucoup de mal à structurer et à garder le cap du souffle et de l'enseignement de l'Évangile. Donc 4 épîtres écrites dans le 3e voyage missionnaire, les 2 aux Corinthiens, Romains et Galates, que nous verrons donc samedi prochain. Donc j'aborde un peu, pour moi, historiquement, pour justement suivre de manière assez précise l'évolution ou le déploiement de la pensée de Paul, justement de manière historique. Donc là aujourd'hui on va plonger un peu plus dans quelques aspects très forts de ces 2 épîtres aux Corinthiens. Donc peut-être rappeler simplement, je dirais avant de plonger dans le texte lui-même de l'épître, tout simplement se rappeler lors du 2e voyage missionnaire, qu'est-ce qui s'est passé à Corinthe, rencontrer vraiment le climat de Corinthe. Donc vous le savez, Corinthe est la dernière grande ville que Paul, je dirais, dans son 2e voyage, visite après Philippe, Thessalonique et puis Athènes où ça a été un échec. Et donc là, il se retrouve à Corinthe. Et donc du coup, là je suis Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 1. En quittant Athènes, Paul se rendit ensuite à Corinthe. Corinthe, c'est une mégapole. Je vous rappelle que les deux
les deux références précieuses pour moi qui accompagnent toute cette présentation sont les références en lien avec le père Nicolas Coulomzine, donc en lien avec l'Institut Saint-Serge et ce bel enseignement du père orthodoxe qui date de 93, en tout cas là au niveau de ces polycopies. Et puis une des contemplations, je trouve, une des plus précieuses contemplations contemporaines, je trouve, qui soit à notre disposition, de Daniel Marguerat, historien et bibliste. Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme, il est à Lausanne, Daniel Marguerat, et donc du coup là il y a une mine d'informations concernant l'histoire et la manière dont finalement, je dirais que d'un point de vue de l'approche de saint Paul, on a souvent en fait séparé d'une part la dimension historique, les déplacements de saint Paul et de toute l'histoire, avec les actes des apôtres. Et puis les théologiens se sont occupés souvent d'approfondir l'enseignement dans les épîtres, mais il y a rarement eu en fait ce lien, cette relation qui montre à quel point les épîtres de saint Paul ont été écrites par un homme en tension, un homme incandescent, un homme brûlé d'amour, mais aussi un homme humain, avec ses passions, avec parfois ses débordements, avec parfois aussi ses souffrances, enfin, tellement de souffrances, en même temps avec son amour. Et donc, en fait, il est intéressant de comprendre, et je trouve que cette contemplation de Paul de Tarse par Daniel Marguerat, sa grande qualité, je trouve, est vraiment de pouvoir tenir ensemble et de comprendre l'évolution d'une pensée en mouvement. Et lorsqu'on parle d'une théologie paulinienne, c'est une pensée où on sent que l'apôtre, en contact avec la matière des mondes et des premières communautés chrétiennes, a sans arrêt essayé de trouver des solutions dans la grâce de l'Esprit Saint pour rendre audible, lisible en tant qu'enseignant, mais aussi en structurant des communautés dont il avait charge. Et à travers l'incandescence et le bouillonnement souvent des premières communautés, toute la démesure qui habite forcément les premières communautés, en tout cas l'élan l'élan des premières communautés, c'est comment donc toute sa fonction va être à la fois de rectifier et de pouvoir donc de plus en plus répondre en rejoignant dans une espèce d'exode personnel dont il a été préparé, lui étant religieusement juif, comment il peut venir adresser cet enseignement qui naît du peuple juif, la venue de Yeshua, juif, et venu pour le salut de tous les hommes, comment donc sa mission va être d'universaliser le message. Certains diront que le christianisme est né avec Paul. C'est faux. Le christianisme, c'est vraiment une dimension, je dirais, il émane vraiment de la présence de Yeshua, de Jésus et des premiers disciples. Par contre, ce qu'on a accordé à Paul, c'est l'universalisation au niveau de toutes les nations étrangères du message. Où là, il quitte très clairement la strate simplement de la terre sainte palestinienne, juive, du peuple hébreu, en rappelant d'abord dans ce peuple-là que le salut a été proposé, et devant le refus vraiment du peuple hébreu, il ouvre, de manière totalement, presque novatrice. C'est un novateur, Paul, un novateur. Et ça, il a la possibilité de le vivre parce qu'en lui, il y a un métissage de culture, de langue, et qu'il habite. Religieusement juif, pharisien, il connaît vraiment très fortement cette tradition. Il est culturellement grec, il parle en grec, et il est socialement et politiquement romain. Comme ça, il peut vraiment s'appuyer sur ces trois vocations pour transmettre ce message. Donc je reviens, Corinthe, la mégapole. Je dirais que, si on reprend petite remarque de Daniel Marguerat, Corinthe, on fait un petit peu le lien avec aujourd'hui, c'est New York ou Shanghai. C'est une mégapole. C'est vraiment une ville de mélange, une ville cosmopolite, une ville extrêmement importante. Donc la nouvelle Corinthe aujourd'hui compte 30 000 habitants. Aujourd'hui, à l'époque, on estimait, au temps de Paul, 80 000 habitants. Donc une ville très importante, avec véritablement un intense trafic maritime. C'est une ville portuaire avec ses deux ports, avec des... Voilà, on va pas
définir mieux, des activités aussi donc, portuaires auxquelles la ville doit son opulence. Donc très clairement, il y a tout un milieu voilà, ouvrier, ce milieu qui accompagne toutes les zones portuaires, et puis ces milieux voilà, des familles pauvres, hein, comme dans toute ville et mégapole, même si c'est démesuré aujourd'hui, c'était le cas déjà à l'époque. Voilà, également donc, tout un ensemble, je dirais, voilà, de paradoxes, de grands écarts déjà aussi entre les riches et les pauvres hein, qui sont là. Et puis également, tous les 2 ans, il y avait ce qu'on appelait les Jeux isthmiques, qui rassemblaient tous les sportifs de l'époque, et donc avec une foule de festivaliers. Donc il est clair que Saint-Paul y est resté entre 50 et 52. Il a donc vécu aussi le climat de ces Jeux isthmiques, hein, ces Jeux olympiques, en tout cas isthmiques de l'époque. Et donc, en gros, vivre à l'époque à la corinthienne, c'était une expression d'un sage grec du 5e siècle, c'était vivre, je dirais, de manière débauchée pratiquement. Vivre à la corinthienne, hein, donc à l'époque, c'était pas forcément, je dirais, voilà, c'était tout sauf un certificat de moralité. Hein, c'est une ville voilà, du monde, avec une culture ambiante extrêmement importante, avec beaucoup de traditions spirituelles, avec des cultes, d'abondance de temples, également tout un ensemble de spiritualité orientale. Donc un marché religieux et diversifié. Hein, c'est dans ce contexte-là qu'il faut accueillir vraiment cela. Et donc Paul, il va rencontrer là, donc à Corinthe, un couple qui va beaucoup l'accompagner, un homme juif qui s'appelle Aquilas, et son épouse qui s'appelle Priscilla, hein, ou Prisca, et qui viennent de Rome, puisque Claude, l'empereur, vient de décréter que tous les êtres du peuple juif devaient quitter Rome. Donc on est dans les années 50. Paul entre en relation avec eux, hein, toujours Actes des Apôtres 18, et donc il entre en relation avec eux, comme il avait le même métier, c'était des fabricants de tentes. Donc là il y a un détail hein, très clair, et là il travaille, il s'installe chez eux et il travaille. Hein, ça c'est une des grandes thématiques que rappellera Paul souvent. Il travaille, hein, il ne veut surtout pas être à la charge je dirais, du groupe ou de la communauté. Il travaille, et donc là, fabricant de tentes. Chaque Shabbat, il prenait la parole à la synagogue et il tâchait de convaincre les partisans de la tradition juive hein, et tous les Grecs, tous ceux et celles qui ont entendu parler de Dieu, qu'on appelle les craignants Dieu, mais qui sont de tradition, on pourrait dire, qui n'ont pas été baptisés ni circoncis, qui sont, voilà, qui sont là, qui ont faim et soif, la prédication de Paul les touche, mais ils ne sont pas du tout de la terre juive. Et là, donc, lorsque Silas et Timothée arrivent de Macédoine, Paul se consacre du coup entièrement à son ministère de la parole, attestant devant la tradition juive que le Messie, c'est Jésus. Et là, justement, toute la tradition juive synagogale refuse cela. C'est un mystificateur, un blasphémateur, vous vous rappelez, donc là, il se heurte à la difficulté à ce peuple juif de s'ouvrir à la venue du Messie. Le Logos vient chez lui, mais les siens ne le reçoivent pas. Hein, prologue de Saint Jean. Il vient chez lui. Ça a été le grand malentendu de la rencontre de Jésus, qui se présente comme fils de Dieu et va être crucifié, vous le savez, pour cela. Donc du coup, ce mouvement de résistance et anti-chrétien ou anti-Jésus continue, bien sûr. Et là, donc, Paul, devant leur opposition et leur injure, Paul secoua ses vêtements, de manière toujours un peu sympa, comme un geste à l'époque était classique, et leur déclara que votre sang vous retombe sur la tête, j'en suis pur, et désormais c'est aux païens que j'irai. Alors dans le mot païen, rappelez-vous, c'est pas le mot parfois un peu péjoratif, le mot païen, c'est littéralement païen, c'est ceux qui n'étaient pas encore évangélisés sur les nations étrangères à l'époque. Hein, donc c'est vraiment tout ce monde non juif, on pourrait dire. Hein. Donc ceux qui ne sont pas de tradition juive, d'hébreu. Et quittant ce lieu, donc là on sent bien, hein, il ouvre vraiment il se rendit chez un certain Titius Justus, adorateur de Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Étonnant, hein?
Et Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, et avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenant croyants et recevaient le baptême. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas à Corinthe. Je suis en effet avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te maltraiter, car dans cette ville, un peuple nombreux m'est destiné. » Donc là, vous le vérifiez, c'est le verset 9 et 10, chapitre 18. Paul y passa 1 an et demi à enseigner la parole de Dieu. Et arrive un moment où, sous le proconsulat de Galion, l'hostilité des religieux ou des appartenant à la tradition juive, judaïque, de la Torah, devint unanime à l'égard de Paul, et ils l'amenèrent au tribunal. C'est un culte illégal de Dieu que cet individu veut amener les gens, donc il veut vraiment déstabiliser le proconsul Galion, et Paul allait prendre la parole quand Galion répondit aux détracteurs, « S'il s'agissait d'un délit ou de quelque méfait, je recevrai votre plainte, mais comme vos querelles concernent une doctrine, comme si finalement c'est au cœur même de la tradition juive que tout ça se passe, c'est un conflit pourrait dire juif, eh bien cela vous regarde. Je ne veux pas moi être juge en pareille matière. Et il les renvoya au tribunal, et alors tous se saisirent alors de Sosthène, qui était devenu chef de la synagogue, et le rouèrent de coups devant le tribunal. Mais Galion ne se mêla absolument pas de cette affaire. Et là, c'est ce qui est intéressant, c'est la seule date chronologiquement que nous ayons de manière claire, c'est qu'il y a une épitaphe qui a été retrouvée en 1900 et quelques, voilà, en 1900 ou 1880, je sais pas exactement, en tout cas, qui dit qu'une inscription a été trouvée à Delphes qui permet de situer ce proconsulat de Galion en 51-52 ou 52-53. Donc on sait que Paul a dû rester à Corinthe de 50 à 52. Et donc c'est de là qu'il écrit cette première épître aux Thessaloniciens, comme vous le savez. Donc Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, puis il quitta les frères et s'embarqua pour la Syrie. Donc voilà ce qui se passe à Corinthe. Et donc maintenant ce que je propose, c'est qu'on retrouve Saint Paul, maintenant, en train d'écrire à cette communauté dont je viens de vous rappeler quelques aspects, lors du passage, on pourrait dire 2 ans auparavant. Et là effectivement, donc nous l'avons dit tout à l'heure, dans son 3e voyage missionnaire, lorsque Paul est revenu à Jérusalem, donc c'est à Éphèse. Très clairement, vous le verrez dans l'épître, il le précise, c'est d'Éphèse, donc 2 ans après, en 54, 55, qu'il va écrire, désormais, cette lettre. Alors on sent qu'il y a plusieurs lettres qui ont été écrites aux Corinthiens, on va le voir. Il y a une première lettre dont on n'a pas la trace, qui a été perdue. Et là, la première épître aux Corinthiens, en fait, est la 2e lettre qu'il va écrire à cette communauté, où quand même, pendant 18 mois, il est resté. Et là, eh bien, on va le rejoindre, si vous le voulez bien, première épître aux Corinthiens, et on entre donc dans le sujet donc, de notre propos aujourd'hui, donc pour bien comprendre aussi et ce que Paul a à nous dire pour les temps actuels, comme c'était le cas donc à l'époque. Donc là, toujours pareil, première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 1, Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Donc Paul est devenu apôtre, appelé, comme les apôtres proches de Jésus, les premiers pécheurs, viens et suis-moi, et là il les sert tout, rappelez-vous, Paul a été appelé sur le chemin de Damas, viens et suis-moi, éblouissement. C'est pour ça que Paul, il n'a pas été appelé par un homme, il a été appelé par l'Esprit Saint de Dieu, et vraiment, il est appelé comme apôtre. Apostolos, rappelez-vous en grec, être envoyé. Apostolos en grec, apostoléo, c'est envoyé, être envoyé. Donc là, c'est plus ni Barnabé ni Silas qui accompagnent l'écriture de cette épître de Corinthiens, c'est Sosthène, le frère. Sosthène, on l'a vu un peu avant, c'était peut-être le responsable de la synagogue à Corinthe, sans doute. À l'église de Dieu qui est à Corinthe,
à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, donc la sainteté, ce n'est pas simplement l'apanage du peuple hébreu. Dès avant la fondation du monde, qu'on soit appartenant au peuple élu ou pas, juif ou pas, le Père a déposé sur vous, vous êtes appelés et élus par le Père, qui a déposé sur vous, dès avant la fondation du monde, le dessein bouleversant d'être saint, immaculé en Jésus-Christ. Être fils et fille du Père, hein, adopté, hein, on verra ce mot un peu plus tard, ce mot d'adoption, en tout cas cette filiation divine. Donc c'est plus maintenant simplement au peuple hébreu, c'est à tous les hommes que cette injonction est donnée. À vous, grâce et paix de la part de Dieu. Alors, je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, hein, donc toujours action de grâce, qui a été donné dans le Christ Jésus, car vous avez été comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole, c'est que le témoignage du Christ s'est affermi en vous, si bien qu'il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez la révélation, l'Apocalypse. Donc vraiment, dans ce climat d'abondance, de reconnaissance, on pourrait dire de félicitations d'un Père, mais on va voir que ça va être beaucoup tamisé après, et donc c'est le Seigneur Jésus qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous restiez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à la communion avec son Fils Jésus-Christ. Donc d'emblée, Paul signifie leur dignité d'appartenance. Vous avez été quelque part dans la présence du Christ Jésus, il vous a élus et saints et sanctifiés. C'est comme si, au-delà d'une morale extérieure en termes de rectification, Paul, sa fonction est de rappeler à ces communautés leur vocation inouïe qu'ils ont reçue. Et il leur demande d'être au rendez-vous. Ce que vous avez reçu de manière potentielle et finalement forte, devenez-le, incarnez-le. Et c'est là maintenant qu'on va entrer dans cette première épître, où finalement on se rend compte que le maître mot qui régit la première épître aux Corinthiens, d'emblée, ça apparaît dans les premiers versets, verset 10, « Mais je vous exhorte, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. » Le mot division et conflit est, je dirais, le mot essentiel qu'on retrouve, hein, l'image qui ressort de la communauté corinthienne 2 ans après le passage de Paul. C'est le mot division et conflit. Et finalement, d'un bout à l'autre de l'épître, et finalement à travers des thèmes théologiques que Paul va aborder, Paul fait état de désaccords, de divisions, de querelles, et finalement, tout son message à Corinthe, c'est de répondre à des questions qui ont été posées pour accompagner, structurer, donner des réponses à une communauté, on pourrait dire, si vous le voulez, qui est à la fois vivante, attractive, mais qui à la fois très clairement s'est déchirée en chapelle. Il continue. Soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Alors Chloé, personnage mystérieux, certains disent que Chloé donc serait je dirais une commerçante dont le personnel faisait finalement de fréquents déplacements entre Corinthe et Éphèse. Il suffit de traverser la mer, quand même un certain nombre de certaines distances, mais on sent que Paul est informé. Et là, je m'explique. Chacun de vous parle ainsi. Moi, j'appartiens à Paul. Moi, Apollos, qui était un prédicateur que connaît bien Paul aussi, venu d'Éphèse, très brillant par sa sagesse, et donc qui prêche à Corinthe, pendant que Paul est à Éphèse. Moi, à Képhas, à Pierre, et moi au Christ. Querelle de chapelle. Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous, bon, excepté Crispus et Caius, ah oui, aussi Stéphanas, bref, pour le reste, je n'ai baptisé personne, car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'évangile, et sans recourir à la sagesse du discours, pour ne pas réduire à néant la croix du Christ. Donc on sent, si vous voulez, c'est ça la première présentation de cette épître qu'on va donc
toucher maintenant, ainsi que tout à l'heure en début d'après-midi, puis on finira par la deuxième épître aux Corinthiens, dans le troisième partage, qu'on découpe un peu notre journée, si vous le voulez bien. On sent que c'est une église qui est déchirée, des divisions qui vont se poursuivre, des querelles de chapelle. Voilà, moi, c'est Paul. Et du coup, on s'oppose à moi, c'est Apollos. Et moi, c'est Pierre. Là, c'est vraiment en lui que je crois, et donc les autres, moi, c'est Christ. Donc, il y a encore une autre chapelle qui disparaissait. Vous savez, on attribue à telle ou telle personne, on absolutise des êtres relatifs. Et notre chapelle, on va donc s'arrimer et s'ancrer sur telle ou telle prédication en oubliant ou en relativisant les autres. Voilà. Là, c'est tout le danger. Puis là, vous voyez un petit peu comment ça se passe aussi pour nous, enfin voilà, dans nos communautés ou dans tout un ensemble de choses aussi. Hein. Bon, c'est assez contemporain. Et là, si on plonge maintenant dans le discours, on va voir qu'au chapitre 6, donc là je le fais assez rapidement, il apparaît que des chrétiens entraînent d'autres en justice. Ensuite, il apparaît au chapitre 8 et 10 toute la question des viandes sacrifiées aux idoles, dans lequel peut-être on n'entrera pas, parce que c'est vrai que c'est une question peut-être moins prégnante pour nous aujourd'hui, hein, parce que c'est une épître, la première aux Corinthiens c'est même l'épître la plus longue, hein, avec celle aux Romains. Donc on va peut-être forcément clasher ou choisir quelques thèmes. Voilà, donc en lien avec un scrupule religieux. Ensuite, voir aussi toute une question de désunion autour de la scène et du manger, avec toujours une tendance à la séparation, à la division, à la notion de personnes qui seraient riches, qui auraient la prétention d'avoir des pouvoirs par rapport à d'autres. On va le voir aussi, le gros problème aussi d'un groupe qui se pensait spirituel par rapport au don de l'esprit, une espèce d'élite spirituelle charismatique. Les autres n'ont pas, donc enfin voilà, on va les mettre de côté. C'est bon, voilà, enfin c'est le tableau un peu qu'on retrouve dans qui peut nous tenter, je dirais. Cette notion donc à travers les dons, et Paul ensuite va être invité aussi à répondre à la question de la résurrection des morts que certains refusent. On le sent aujourd'hui à travers la première épître aux Corinthiens. C'est très intéressant. On a la sensation que Paul est là pour nous offrir à travers cette épître un accès exceptionnel et privilégié à la structuration et à la vie d'une jeune communauté du monde gréco-romain plongée à la naissance du christianisme et toutes les difficultés de tenir le cap. Donc c'est intéressant aussi pour nous, ça, aujourd'hui, hein, dans la connaissance et toutes nos communautés. Hein, donc, des communautés avec très clairement donc tout un ensemble de dérives qui fait qu'il y a le conflit, hein, il y a le chaos dans beaucoup d'aspects très concrets de la vie. Les chrétiens, et ça on peut l'imaginer, laissés à eux-mêmes, tout simplement, manquant peut-être d'inspiration ou de chef spirituels, n'ont pas résisté à la tentation de revenir à leurs anciennes habitudes. Et tout ce qui avait été ensemencé par Paul, de la structuration et dans ce témoin, à nouveau, tout est laissé à volo, on pourrait dire. Il y a des querelles de chapelle, chacun croit détenir la vérité. Bref, tous ces petits pouvoirs qui peuvent apparaître, peut-être quand il manque aussi un principe structurateur. Et donc, on sent que Paul a un travail de rectificateur, de rectification. Il est clair aussi que Paul est piégé par lui-même, dans le sens, on va le voir, qu'il a pu dire une parole. Tout est possible dans la liberté des enfants de Dieu. Oui, certes, mais que lorsque c'est pris au niveau psychique, ce tout est possible dans l'esprit va être interprété dans la façon de dire, finalement, puisque tout est possible, voilà, faisons tout ce que nous voulons comme nous voulons, parce que c'est repris par l'état psychique. Et on sent que Paul, en fait, va avoir rectifié dans sa prédication des comportements ou une parole qui a été prise à un niveau donné et qui va, je dirais, être à l'origine de comportements, c'est pour ça que vous le verrez tout à l'heure, on l'abordera, tout est possible, mais tout n'est pas permis. À partir du moment où on appartient au Christ, tout est possible, oui, en Christ, mais à partir du moment où on appartient au Christ, il y a une modalité de comportement, d'éthos et d'éthique, de relationnel, qu'il ne faut jamais oublier et qu'il faut sans arrêt réordonner à ce à quoi nous donnons autorité, qu'est la présence. Il y a une responsabilité, il y a une unité, il y a une qualité qui vous incombe de par le fait
que vous avez été baptisés et immergés en Christ. On ne peut plus faire n'importe quoi. Tout n'est pas permis. Hein, ça, il va le resituer. Hein, donc, c'est contredire et corriger. Donc, peut-être, ça va pour l'instant, hein, cette plongée. Peut-être, peut-être ce matin, la plongée dans un texte qui est très important. Et c'est intéressant que dès le premier chapitre, ce texte qui est un des passages les plus somptueux, je dirais, de l'enseignement de Paul, parce que c'est là que va être fondé quelque chose de très important, apparaît dans ce texte, que certains ont appelé le manifeste, ou le fondement, on pourrait même dire, de la prédication de Paul, pour justement rappeler à tous celles et ceux qui auraient la prétention de se comparer, ou d'avoir une espèce de toute-puissance, ou du brillant, enfin, quelque chose qui fait qu'il y a une espèce de saillie égotique dans tous ces comportements de chapelle, des divisions finalement. Qu'est-ce qui est là au milieu de tout ça? C'est le diviseur, c'est l'appel peut-être à la reconnaissance, cette espèce de truc de... Là, il vient nous plonger, Paul, dans une expérience incroyable, inouïe, révolutionnaire. Le langage de la croix. Et là, on est donc vraiment dans ce qu'on appelle un des fondements de la foi de Paul, enfin ce moment, cette parole inspirée. 1 Corinthiens, 1er chapitre, versets 18-25, vous rappelez, le langage de la croix, littéralement en grec, le logos de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Et là donc, face à toutes les représentations religieuses, plus ou moins brillantes, remarquables, assez spectaculaires, glorieuses, je dirais, de la religiosité ou de l'être religieux à l'époque, eh bien Paul présente le langage de la croix. Folie pour ceux qui se perdent, donc littéralement pour ceux qui n'ont pas le lien, enfin qui n'entendent pas le salut apporté par Yeshua, par le Christ. Et là, le mot folie, moria, en grec, c'est peut-être plus que folie encore. Littéralement, ça veut dire, en grec, moria qui est là, ça veut dire en fait stupidité, bêtise, c'est absurdité, c'est une ineptie, pratiquement. Le langage de la croix est une absurdité, une bêtise. C'est incompréhensible tellement certains diront un grand philosophe, Cels par exemple, ça s'adressera ironiquement aux chrétiens. Si vous aviez si fort envie de faire du neuf, combien il eût mieux valu choisir pour le déifier quelqu'un de ceux qui sont morts virilement et qui sont dignes du mythe divin. Franchement, ce Christ crucifié, oh là là, mon Dieu, mais cette prédication, en fait, est totalement à rebours. Et ça, c'est effectivement un enjeu et une audace. Parce que Paul est habité de cela, on le sait depuis Damas, il est habité de cette folie d'amour du Christ, crucifié et ressuscité. Il ne peut pas dire autrement que ce qu'il a vécu dans sa chair. Et effectivement, il dira, car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le code de la loi? Où est le docteur de la loi? Où est la raison ou le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Attention là aussi à ne pas mésinterpréter le fait que la sagesse est une qualité raisonnable ou donnée à l'être humain, donnée par Dieu à l'être humain. Mais une sagesse, une sophia, ordonnée à la présence divine. Là, ce que Paul dénonce sont ces sagesses humaines qui tournent en rond, qui ne sont pas ordonnées et qui auraient la prétention de savoir ou de connaître en dehors de Dieu. Une sagesse qui pourrait se passer de Dieu, comme une science aujourd'hui qui aurait la prétention d'apporter toutes les réponses aux grandes questions angoissantes, en niant la dimension du lien au principe divin. Une sagesse coupée de la présence divine. Sagesse qui est simplement humaine. C'est ça que Paul décrit comme une folie, du point de vue de Dieu. En effet, puisque le monde
par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Les Juifs et les Grecs vont être pris tous les deux ensemble pour mettre à bas ou interroger leur représentation. Les Juifs, eux, demandent des miracles. Et tout le peuple juif, effectivement, hébreu, à travers la Torah, a été gratifié de présences éblouissantes, presque, je dirais, presque bouleversantes, magnifiques, on pourrait dire, hein, de la présence, ces théophanies, assez bouleversantes, assez éblouissantes, glorieuses de l'être divin. Et donc, le peuple juif attend la venue du Messie comme une venue glorieuse, une venue de lumière solaire qui va mettre à bas le... Bref, donc là, le peuple juif attend des miracles, des signes. Et là, ce Christ crucifié sur la croix, dans la réalité de l'époque, qui était, rappelons-le, je dirais, la plus pitoyable des morts, flagellé, humilié, moqué, raillé, mis à nu, cloué, ficelé. La croix était vraiment la quintessence de la déshumanisation, la forme la plus criante du déshonneur. Et c'est là que tu crois me donner rendez-vous avec Dieu, cette dimension tellement peu glorieuse et tellement infamante à la de la croix. Donc le peuple juif attendait des miracles. Et les Grecs, eux, recherchaient la sagesse ordonnée à travers la source, ou définir la source et la conséquence de tous les actes dans un système bien ordonné qui fait que et l'un et l'autre ont une projection et prétendent savoir où est-ce qu'est Dieu et comment il doit être adoré et révélé. Et là, Paul, à contre-courant, leur signifie que la croix vient totalement faire effondrer toutes nos représentations qu'on avait à l'époque du religieux. Il nous déplace complètement. Comme si la logique de Dieu, dans son amour, venait en creux nous prendre et nous donner rendez-vous dans un lieu où personne ne l'attendait. Dans quelque chose qui est de l'ordre de l'impuissance, de la pauvreté. Rien de flamboyant. Hein, donc, mais pour ceux, hein, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, il est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Et là, on trouve quelque chose de très étonnant. Ce Dieu de Paul, la manière dont il le signifie, totalement surprenant, c'est ce Dieu qui est au cœur même, on le sait bien, là on est au cœur du mystère de la croix. C'est-à-dire qu'en fait, lui vient nous rejoindre, hein, justement sur cette formule étonnante, c'est la fin de toutes les interventions puissantes et glorieuses, on pourrait dire, pensées totalement novatrices, en nous déplaçant, il vient nous signifier que Dieu est puissant par son impuissance, mis à nu par son amour, appauvri par son amour, rendu, je dirais, impuissant par amour. Et c'est là qu'il vient signifier sa gloire, la gloire d'un roi crucifié. Et c'est là qu'il est vainqueur, qu'il renverse absolument toutes les données de la mort, de la sagesse, pour apparaître comme ce Dieu ressuscitant le Fils le matin de Pâques. Hein, donc, Jean, un théologien allemand, là nous rappelle Daniel Marguerat, Jürgen Moltmann, dira « Nulle part Dieu n'est plus grand que dans son abaissement, nulle part Dieu n'est plus glorieux que dans son impuissance, nulle part Dieu n'est plus divin que dans le réalisme de son incarnation. » Il nous prend en creux. C'est là, à travers cette manifestation inouïe, là où Jésus sur la croix va même, lui étant vrai Dieu, goûter, vous le savez, à une éclipse de sa divinité à travers ce mot merveilleux, tellement inspiré du patriarche Bartholoméi, où sur la croix, le Christ Dieu devient athée. La sensation disparaît, comme une éclipse momentanée de la divinité. Il ne sent plus Dieu.
Et là, diront certains, c'est le lieu où il vient rejoindre l'athée le plus douloureux. Il rejoint toute l'humanité dans cette descente, dans cette mise en solidarité de tous les êtres humains. Dans un évidement, dans une kénose, le mot grec, kénosis, dans un effacement. Et là, parce qu'il a tout donné, il a tout pardonné, la mort ne peut plus rien lui prendre. Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Et là où Dieu est glorieux, c'est qu'il va donner, se donner, s'abandonner, tout donner, même jusqu'à son souffle, pour ressusciter et réapparaître le matin de Pâques. Il prend en creux et il va à l'envers de toutes les logiques brillantes et spectaculaires de la manifestation de Dieu. Vous savez que c'est ce Christ crucifié à San Damiano qui a touché, presque converti le cœur de François. Cette humanisation de Dieu. À un moment donné, où saisi par tous ces mouvements bourgeois, et François étant déjà en grand travail d'effondrement personnel, il découvre que ce Dieu n'est pas le Dieu des riches, le Dieu des, je dirais, des bourgeois, c'est le Dieu qui rejoint les plus pauvres, les plus brisés, les plus blessés, les plus oubliés. Cette humanité, cette humanisation, cette humilité de Dieu. Voilà. Et là vraiment, on peut dire que là, à travers cette, et il pose cela, Paul, comme la première grande parole après je dirais la mise en action, puis après le constat des divisions. En fait, frères et sœurs, la réponse à toutes vos divisions, elle est là. C'est la croix. Mais regardez, ce Dieu dont vous êtes dépositaire dans votre vie aujourd'hui, ce Dieu à travers Jésus-Christ crucifié, comment après, en intégrant le mystère de la croix, vous pourrez encore vous bagarrer, vous sans arrêt croire que vous êtes les meilleurs et que vous avez des... C'est l'humilité, c'est l'abaissement, c'est l'évidement qui vous est demandé, frères et sœurs. Ça, c'est vraiment le fondement sur lequel Paul pose sa prédication. On peut dire que c'est la première lettre, où il pose vraiment ce qui sera, on pourrait dire, le principe de sa théologie. Une théologie en mouvement, dont le centre est la croix. Croix et résurrection. Et là, il va donc la croix est la clé de tout discours, et je dirais qu'il faudra vraiment qu'on rappelle, tout ce que Paul maintenant va rectifier en termes de tous ces clivages dans différents aspects de la vie. Il va le réordonner à la croix. C'est pour ça que c'est important de commencer par ce principe fondamental ce matin, qui est d'ailleurs le premier texte qui arrive. C'est ce thème qui gouverne désormais toute la pensée théologique, le mouvement de saint Paul, qui en vérité est aussi la révélation, la mise en lumière de ce qu'il a connu dans cet effondrement et l'éblouissement à Damas. Une fraction de seconde, l'éblouissement. Son intelligence et son cœur sont habités d'une connaissance par infusion. Et là, il est touché en plein cœur par ce mystère de la croix, dont il ne sait pas encore parler complètement, mais toute la prédication maintenant va se développer autour de cela. Et là donc, il va continuer, un petit peu après. Regardez par exemple, pour justifier ce qu'il vient de nous dire, regardez, considérez frères qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Et là il écrit en fait les Corinthiens, il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. Donc là on repère un petit peu les milieux dans lesquels Paul a touché aussi ces êtres qui étaient là. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, c'est-à-dire notre communauté est tellement faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune créature ne puisse s'énorgueillir devant Dieu. Pour qui on pourrait se prendre? Il n'y a plus la place à la prétention, à croire que la croix nous agenouille et nous ramène à la réalité.
consentir à n'être rien, à s'agenouiller comme le Christ lui-même nous le signifie. Donc ça, c'est vraiment l'argument massu, fondateur, sur lequel Pierre va construire toute la communauté, on va le voir maintenant, toute la communauté et toute la quintessence de la construction maintenant qu'il va avoir à vivre. C'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et délivrance. Et après, il va dire, mais regardez-moi aussi. Quand je suis venu chez vous, frère, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou même de la sagesse que je suis venu pour annoncer le royaume de Dieu, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je ne peux vous apporter que cela. Je suis habité de cela, de ce mystère d'amour, cette folie d'amour, de ce Dieu d'amour qui est mort par amour pour nous, pour nous rappeler que c'est pour chacun d'entre nous que cela a été opéré. Il ne s'agit que d'amour, totalement incompréhensible du point de vue de l'humain. C'est agapé, on le reverra tout à l'heure, ce grand hymne à l'agapé, à l'amour. Je ne peux vous dire que cela. Aussi ai-je été devant vous, faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et donc très faible, ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse extérieure, mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, donc quelque part, on pourrait dire, ce qu'on est en train d'entendre dans toute cette parole, aussi à travers aussi la communauté des Corinthiens, c'est que à travers, je dirais donc, que personne ne puisse tirer orgueil d'être orgueil devant Dieu. En fait, on a la sensation qu'à travers cette présence de la croix au milieu des communautés, finalement, cette option de ce Dieu faible, cette faiblesse de Dieu, qui est puissance d'amour, qui est folie d'amour, cette faiblesse aux yeux du monde, fait voler en éclats toutes les notions de préséance, je dirais, de prestance, de richesse, de pouvoir. Comme si, Daniel Marguerat le dit de manière très intéressante, c'est comme si chacun et chacune, hommes et femmes, juifs et grecs, croyants, non, étaient appelés à recevoir une nouvelle identité dans le Christ Jésus. On est vraiment dans le contexte d'église inclusive, qui vont vraiment accueillir une communauté où chacun, juif ou non-juif, esclave, ou homme et femme libres, ou homme ou femme, se voient reconnus à une valeur égale. Ces clivages sociaux et religieux qui structuraient tant les sociétés antiques, dans cette prédication, sont nivelés, disparaissent, se simplifient. Frères et sœurs en Christ, au-delà même de tout ce que les apparences extérieures. Ça, c'est vraiment l'éthique profonde, la quintessence. Égaux en Christ, frères et sœurs, avec des charismes, on va le définir, tout cela. Donc, c'est vraiment cette manière étonnante donc, que Paul a de signifier donc vraiment cette dimension. Donc, on a donc cette sensation. Et là, donc, Paul dira, donc, et je finirai par là ce matin, donc, en mettant en suspension, et en même temps, dans cette faiblesse, donc chapitre 2, verset 6, aux Corinthiens, c'est bien pourtant une sagesse que nous enseignons à tous les frères chrétiens et sœurs adultes, c'est-à-dire en fait qui ont maturé à un moment donné, sagesse qui n'est pas de ce monde. Nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée, que Dieu, avant tous les siècles, avait d'avance destinée à notre gloire. Aucun des principes de ce monde, des princes de ce monde ne l'a connu. Le prince de ce monde, c'est le diabolos, c'est le Satan, nous dira l'esprit du monde saisi par des logiques d'avidité, de mort, dans ce tissu psychique, d'une matière prise au piège. La matière prise au piège, par des forces d'avidité, de voracité, en vérité le principe de survie, blessé et pris en main par des forces diaboliques, de mort,
d'opposition, de division. Voilà, c'est tout la logique humaine. Et ça, Paul le nomme comme le monde, hein, comme cette logique du monde. Hein, il ne dit pas que la matière est mauvaise, mais il dit que le monde est pris au piège. Et là, donc, ce principe de ce monde déchu, c'est le Satan. Hein. Et là, eh bien, comme il est écrit, hein, c'est à nous que Dieu donc l'a révélé par l'Esprit, donc cet Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu, ceux qui vraiment, voilà, ont accueilli le Verbe, le Logos, hein, donc à travers cette inscription. Et donc là, il va avoir donc toute une parole. L'homme laissé à sa seule nature psychique n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit Saint de Dieu. C'est une folie pour lui, il ne peut le comprendre. L'homme spirituel, au contraire, lui, étant habité de l'Esprit, hein, donc peut juger à ce moment-là de tout et n'est lui-même jugé par personne. Hein. Donc c'est vraiment cette dimension de l'ouverture de la présence du tissu psychique à la présence de l'Esprit Saint. Et là, chapitre 3, donc je continue, il va donc signifier, Paul, du coup, finalement, je n'ai pu vous parler comme à des hommes, non pas comme des hommes spirituels, mais seulement à des êtres humains charnels, comme à des petits-enfants. C'est du lait que je vous ai fait boire, non de la nourriture solide, vous ne l'auriez pas supporté. Mais vous ne la supporterez pas davantage aujourd'hui, car vous êtes tellement encore charnel, parce qu'il y a parmi vous jalousie, querelle, abus de pouvoir, querelle, procès, enfin, de manière procès, ou en tout cas, simplement séparation, division. N'êtes-vous pas charnel? Et ne vous conduisez-vous pas de façon toute humaine? Quand l'un déclare, moi j'appartiens à Paul, l'autre moi à Apollos, en sectarisant, n'agissez-vous pas de manière toute humaine? En fait, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Reprenez tout simplement les fondements, réordonnez votre vie à Dieu. Nous sommes que des serviteurs. L'un a semé, a planté, l'autre arrose. Celui qui plante et celui qui arrose est tout un. Et là, Paul va nous introduire dans la notion qu'on reprendra tout à l'heure de la construction d'un édifice d'humanité où on a la sensation que pour contrecarrer toutes ces notions de division les uns avec les autres, Paul va trouver dans une inspiration une manière de réordonner la vie de ces hommes et de ces femmes totalement en séparation ou clivés, en les réunissant et en introduisant la notion toute nouvelle d'une communauté considérée comme un corps, qui est l'Église. Et c'est la première fois, donc, dans cette première épître aux Corinthiens, on va le développer tout à l'heure, que pour rassembler, pour travailler à rassembler une communauté atomisée, on pourrait dire que devant l'éclatement, il va prôner une unité et le respect de tous en introduisant cette notion d'une participation conjointe de chacun d'entre nous à un corps. C'est très précieux. C'est vraiment, avec saint Paul, dans une dimension de prédication tout autre qu'il a eu à apprendre face à la culture gréco-romaine, qu'il va introduire ce thème de construire ensemble un corps. On le sent bien quand on est dans des querelles de chapelle, quand tout est divisé. Rien de mieux, je dirais, en termes diplomatiques, que de ressaisir tout le monde, on oublie les différences et on construit ensemble un projet commun, qui est un corps, qui est une manière d'être nouvelle, avec vraiment des responsabilités de chacun et chacune, en quittant toute forme d'énorgueillissement ou de clivage ou d'élite les uns par rapport aux autres. Ça n'existe plus dans la présence du Christ crucifié et ressuscité. Et là, il introduit de manière première, donc dans le chapitre 3, donc des choses qu'on abordera et qu'on va laisser de côté, mais en tout cas, où il dit, selon la grâce, donc là, chapitre 3, verset 10, selon la grâce que Dieu m'a donnée, comme un bon architecte,
j'ai posé le fondement, un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est en place. Le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est le seul fondement. La pierre d'angle, c'est Jésus-Christ. Que l'on bâtisse sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, chacun le fait, voilà, et le vit avec ses moyens, et chacun à sa mesure. En tout cas, l'œuvre de chacun sera mise en évidence. Bref, chacun recevra selon celui de la construction, voilà, recevra son salaire en fonction de son implication et de de son engagement profond. Et ce qu'il dira, c'est qu'en vérité, tout sera en fait révélé par le feu. Car le feu prouvera ce que vaut l'œuvre de chacun. Donc en fonction de ce qu'on va construire et sur quoi on va construire, à qui nous donnons autorité dans la construction, le feu de l'Esprit Saint va venir vérifier et nous faire vaciller et ébranler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est intéressant, ce feu de l'Esprit Saint qui vient désinstaller le collectif de l'humanité, mais aussi chacun d'entre nous, dans tous ces lieux où nous ne sommes pas bien fondés, ou en tout cas où la pierre d'angle n'est pas juste, et qu'elle vient ébranler par le feu toutes nos constructions, les faire vaciller pour que nous retrouvions la juste appui et étayer cette pierre d'angle qu'est le Christ. Et c'est pour ça que le travail du feu vient vérifier, vient ébranler toute la force de nos constructions personnelles et aussi collectives. Et donc là, il va dire une parole qu'on reprendra tout à l'heure. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. Voilà, et donc là, on sent, en fait, Paul en appelle à la dignité de l'appartenance. Il n'est pas moralisateur en disant « Attention, ce que vous faites, c'est bien ou c'est mal ». Il nous dit « Mais rappelez-vous, vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit habite en vous. » Donc, quelque part, il exhorte tous ces êtres qui se divisent, hein, qui se chamaillent pour différentes raisons, ou même peut-être qui ont du mal à garder le dépôt de ce à quoi ils se sont vraiment donnés par le baptême dans la présence du Christ. Donc, montrez-vous digne véritablement du dépôt que vous avez reçu. Devenez ce que vous êtes. Devenez ce pourquoi vous avez été ensemencé. C'est un appel à redresser la tête, à révéler le meilleur. Et cette notion de temple, hein, c'est la première fois dans l'épître que Paul dépose le temple. Peut-être aussi en lien avec tous les temples qui habitaient à l'époque les villes de Corinthe, avec les différentes cultures religieuses et spirituelles qui étaient là, il n'y a pas de souci. Donc le temple parle à ce peuple, comme le temple de Jérusalem aussi, bien sûr, en terre palestinienne, en tout cas en terre pour le peuple juif de l'époque, et aujourd'hui encore. Donc c'est un temple de l'esprit, un temple de Dieu, un temple, une maison où souffle, où va et vient le souffle du vivant. Paul en appelle. Et si vous prenez conscience de cela, c'est plus possible. Tout est possible, oui, dans l'esprit, mais tout n'est pas permis. Et en même temps, en disant que vous êtes le temple de Dieu, c'est qu'il dit aussi que ensemble, les uns avec les autres, vous êtes ce temple. Et c'est au milieu de vous, au cœur de la communauté, les uns avec les autres, que Dieu est là. Il nous invite vraiment de manière très forte à retrouver ce principe de l'unité, très fortement. Et là, Paul vraiment pose quelque part une parole nouvelle, on pourrait dire, hein, et cette notion finalement étonnante, on pourrait dire, cet argument très fort où il va nous signifier vraiment à quel point
Hein, donc Paul invente ce concept de corps, et là il va donner sa vision de l'Église comme une entité où chaque croyant, quel que soit son sang, sa valeur sociale ou son don spirituel, est indispensable à la présence du Christ, chacun à sa mesure, dans le corps qu'est l'Église. Ça, nous le réapprofondirons tout à l'heure, hein, nous le reverrons tout à l'heure lors du deuxième partage. Paul va le préciser maintenant, mais tout cela est amené, fondé sur le principe de la croix, de ce Dieu dont la gloire est de s'être laissé crucifié au cœur même de la plus profonde blessure, la plus profonde honte, la plus profonde violence ou la plus profonde abaissement. C'est là que se manifeste totalement nouvelle le rendez-vous, la gloire de Dieu. L'effondrement de toutes les représentations de la religiosité de l'époque. Il nous déplace. La croix redevient toujours et toujours ce lieu du rendez-vous. C'est important de rappeler ce moment. Chaque baptisé a sa place. Et donc là, le chapitre 3 donc, en parle. Et donc, nous continuerons, proposons quelques pages après, nous reprendrons donc le chapitre 6 tout à l'heure, en travaillant sur cette histoire du corps, et puis en abordant quelques aspects aussi de cet épître qui peut nous parler pour les temps actuels, encore une fois. Voilà. Je propose de laisser en suspension la parole.